Cher commercial, bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vous propose de continuer de partager avec vous les secrets, les astuces que moi j'utilise dans la commercialisation d'un produit qui s'appelle Sofid, donc qui est un système de fidélité digitale et de génération de clients pour les commerces de proximité. L'objectif pour moi étant de vous communiquer en fait tout ce que j'apprends, les astuces, bref, tout ce qui peut être transposé, toutes les attitudes ou toutes les techniques et astuces que j'ai apprises dans ce métier et que vous pouvez transposer quel que soit le produit que vous avez à vendre à partir du moment où vous vendez par exemple en porte-à-porte. Bien évidemment, certaines stratégies sont même applicables à d'autres modes de vente, mais en tout cas, c'est de là que je les prends. Dans cette vidéo, ce que je souhaite partager avec vous, en fait, c'est comment organiser votre après-prospection. Alors, comment organiser votre après-prospection pour pouvoir maximiser les ventes que vous pouvez tirer des efforts que vous avez investis sur le terrain. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes vendeur terrain? C'est que la plus grosse partie de l'énergie que vous avez dépensée quand vous êtes vendeur terrain, c'est toute l'énergie que vous avez dû dépenser pour pouvoir arriver jusqu'à la porte de chacun des commerçants que vous avez visités. Et le problème, c'est que lorsque vous allez arriver dans ces situations, très souvent, le fait que vous ne puissiez pas faire 100% des ventes, c'est pas parce que votre produit n'est pas bon. Parce que sur un produit comme Sofid, vous avez en plus la possibilité d'offrir un test totalement gratuit et sans aucun engagement aux commerçants, ce qui vous donne un avantage spectaculaire sur tous les autres produits qui peuvent lui être proposés dans toute sa journée. Donc, théoriquement, avec un produit comme ça, on pourrait se dire, mais pourquoi on ne fait pas 100% de vente? Eh bien non, pourquoi? Parce que, en réalité, soit vous arrivez quand le commerçant n'est pas là, c'est-à-dire le décisionnaire n'est pas là, soit vous arrivez à un moment où il est occupé, vous arrivez à un moment où il y a beaucoup de clients, donc il ne peut pas vous écouter, ou alors vous arrivez à un moment où ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que, par exemple, il vient d'avoir un coup de fil de son expert comptable ou de sa banque qui le relance pour lui dire bah, il n'y a pas de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe, etc. Ou bien sa vie vient de s'engueuler avec sa femme, enfin, voilà. Pour n'importe quelle connerie, c'est pas le moment. Et là, quel que soit ce que vous avez à lui proposer, même si c'est le ciel et la terre en entier gratuitement, il va vous dire non juste parce que c'est pas le moment. Et là, à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous passez au commerce suivant en disant ok, bon, bah, c'est pas le moment, je repasserai. Ok, c'est bien de repasser déjà. Mais surtout, vous avez zéro capitalisation sur toute l'énergie que vous avez dépensée pour pouvoir arriver jusqu'à la porte de ce commerçant. Et ça, c'est la plus grosse perte que vous puissiez avoir dans votre activité commerciale. Alors, pour pouvoir éviter aux commerciaux du produit Sofid de pouvoir de telles pertes, ce qui a été mis en place chez Sofid, c'est un système qui permet d'assurer le suivi de prospects, même lorsque les commerciaux sont sur le terrain, même lorsque les commerciaux ne s'occupent plus, ne suivent plus humainement ce prospect-là. Pourquoi? Parce que, en fait, chacun de nous n'avons que 24 heures. Nous ne pouvons suivre qu'un nombre limité de prospects dans une journée donnée. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est passé des fois chez ces commerçants pour qui c'était pas le moment, il peut arriver que, en fait, ils auraient été intéressés par notre produit. C'est juste que soit, effectivement, ils ne pouvaient pas nous écouter au moment où on est passé, soit ils n'étaient pas là, soit il y a un bénéfice, on n'a pas su bien communiquer un bénéfice correspondant au produit. Et à ce moment, ce qui se passe, ce que Sofid a mis en place, c'est un système marketing qui permet de continuer à envoyer des argumentaires de vente qui sont extrêmement bien étudiés, extrêmement bien tournés, qui sont envoyés par email aux prospects qui sont rentrés dans la base de données. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez traiter de façon efficace et pertinente chacun des commerçants que vous visitez et votre après-prospection, c'est toujours penser à récupérer les adresses email des commerçants que vous visitez. Ensuite, quel que soit le produit que vous vendez, c'est-à-dire même si vous ne vendez pas Sofid, trouvez-vous un système qui vous permet de continuer à argumenter vos prospects même quand même quand vous n'êtes plus en face d'eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la décision d'achat de votre prospect dépendra de plein de facteurs et vous ne les maîtrisez pas tous. Et certains facteurs peuvent se déclencher juste parce que votre message, votre mail est arrivé au moment où il pensait à ça. Par exemple, une solution comme Sofid, si à un moment
ok, vous êtes passé sûrement, ça ne l'intéressait pas pour plein de raisons. Il va voir son expert comptable qui lui-même sort d'un salon où on leur dit qu'effectivement la fidélité, ça augmente le chiffre d'affaires de 20%. Et son comptable lui dit, tiens, tu devrais penser à mettre en place une solution de fidélité. Et là, paf, votre mail arrive. Là, vous allez, comme par hasard, réaliser une vente extrêmement facile. Pourquoi? Parce que vous aviez en place un système de suivi. Donc, mais pour que ce système de suivi marche, il faut que vous puissiez y rentrer des adresses email. Donc, et vous avez déjà fait l'effort, la plus grosse partie de l'effort qui était d'arriver jusqu'à devant votre commerçant. Maintenant, donnez-lui simplement un prétexte pour pouvoir récupérer son adresse email. Dites-lui, écoutez, je vais vous envoyer, une étude qui a été faite sur l'observatoire de la fidélité qui va vous indiquer ce que vous pouvez faire pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Je vais vous envoyer une étude qui a été faite, par exemple, par l'Association nationale du marketing pour vous dire ce que vous pouvez changer dans votre concept pour augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Donnez-lui n'importe quel prétexte, mais récupérez son adresse email pour pouvoir la rentrer dans votre bécane pour pouvoir la rentrer dans votre logiciel quand vous rentrez de votre séance de prospection. Et donc de cette façon, faire en sorte qu'il continue d'être marketé, même quand vous n'êtes plus là. L'avantage avec la solution de Sofit, c'est qu'en plus vous êtes alerté quand il redevient intéressé. Et ça vraiment c'est le type du top parce que vous n'avez pas en plus besoin de devoir surveiller chacun individuellement. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses qui peuvent vous être utiles dans votre métier de commercial terrain. Et puis surtout, je vous souhaite, comme d'habitude, quel que soit le produit que vous avez à vendre, très très bon succès dans vos projets. Merci.